Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer iOS 7.1 bêta, donc la première mise à jour majeure d'iOS 7 et normalement uniquement réservée aux développeurs. Mais comme d'habitude je vous explique comment faire même si vous n'avez pas de compte développeur et tout ça gratuitement pour votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Donc iOS 7.1 qui apporte quelques petites nouveautés. Donc rien de bien foufou, mais bon, ça peut toujours être sympa, jeter un petit coup d'œil dessus, et surtout c'est tout simple, vous allez voir. Donc dans la description de la vidéo, vous retrouvez des liens de téléchargement pour iOS 7.1 bêta pour iPhone, iPod Touch et iPad, donc vous le téléchargez. Ensuite, vous reliez votre appareil à votre ordinateur avec le câble dock USB, et c'est parti. Ensuite, vous ouvrez iTunes qui devrait avoir repéré votre appareil comme étant branché, donc vous vérifiez aussi bien que vous avez la dernière version d'iTunes, c'est très important. Ensuite, une petite technique qui n'est pas du tout obligatoire, mais que je vous conseille quand même de faire. Moi en tout cas, je l'utilise à chaque fois que je fais cette manipulation pour être certain de ne pas avoir d'erreur sur iTunes pendant la restauration. Ce que je fais, c'est que je fais une copie de mon fichier host de mon ordinateur, que je le supprime pour être certain, comme je vous le disais, de ne pas avoir de soucis avec iTunes. Donc je vous ai affiché les répertoires dans lesquels se trouve le fichier host sous Mac et sous Windows. Vous vous rendez donc dans ce répertoire et vous faites une copie du fichier, vous le placez par exemple sur le bureau de votre ordinateur et ensuite vous le supprimez de son répertoire d'origine. Voilà, donc je vous répète, c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement par précaution pour être certain de ne pas avoir de soucis avec iTunes. Je sais que vous avez souvent des problèmes, vous me le dites dans les commentaires avec des erreurs iTunes qui s'affichent. En faisant ça, je vous garantis que ça fonctionne, vous n'avez aucun souci avec iTunes ensuite. Donc voilà, vous le faites, une copie du fichier sur votre bureau par exemple, vous le supprimez ensuite de son répertoire. Vous pouvez mettre la vidéo en plein écran si vous voyez pas très bien les deux petites vignettes que je vous ai affichées pour Mac et pour Windows. Ensuite, on va devoir restaurer notre appareil, mais pas tout de suite, ne cliquez pas. D'abord, vous allez devoir garder appuyé une touche sur votre clavier. Donc pour Mac, ce sera la touche Alt, sous Windows, ce sera la touche Shift. Donc vous la gardez appuyée, vous appuyez sur Restaurer. Et là sur votre ordinateur, vous allez devoir sélectionner le dernier firmware en date pour votre appareil. Donc moi, c'est un iPhone 5 et ce sera iOS 7.0.4. Donc le voilà, vous le repérez sur votre ordinateur et si vous ne l'avez pas déjà, bien sûr, vous le téléchargez. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur ouvrir et là maintenant iTunes commence la procédure de restauration vers iOS 7.0.4. Donc moi, vous pouvez le voir, mon iPhone 5 se trouvait sous iOS 6.1.4, donc ça fonctionnera quand même, mais j'imagine que certains d'entre vous, même une grosse majorité, sont déjà sous iOS 7, et peut-être même déjà sous iOS 7.0.4, qui est la dernière version. Eh bien vous devez tout de même faire cette étape, restaurer comme nouvel appareil vers la dernière version d'iOS. Donc on va voir ça ensuite. Là, vous voyez que la pomme d'Apple apparaît à l'écran, une petite barre de chargement qui va disparaître très vite. Donc là, c'est la procédure de restauration classique, vous avez tout simplement à patienter, vous ne débranchez surtout pas votre appareil. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer à la suite. Votre appareil va redémarrer, et une fois que c'est fait, on accède au menu de configuration d'iOS 7. Le voici, donc vous déverrouillez, et là vous pouvez déverrouiller aussi votre carte SIM, on en aura besoin pour la suite, c'est toujours mieux de le faire. Et là maintenant, une fois que vous arrivez sur ce menu, c'est bon, vous ne touchez à rien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On retourne sur iTunes et cette fois-ci on ne va pas cliquer sur restaurer mais on va cliquer sur rechercher les mises à jour toujours en maintenant la touche Alt sous Mac, Shift sous Windows. Donc vous maintenez appuyé cette touche et vous cliquez sur rechercher les mises à jour. Et là désormais on va sélectionner iOS 7.1 bêta. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, bien évidemment il faudra que vous téléchargez iOS 7.1 bêta suivant le modèle de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad. Donc vous le sélectionnez ici dans iTunes et ensuite vous cliquez sur ouvrir. Donc là, vous allez revoir à peu près les mêmes étapes qu'on a vues tout à l'heure avec la restauration, sauf que cette fois-ci c'est une mise à jour. Donc une fois de plus, ça peut prendre quelques minutes. Moi je vous ai accéléré tout ça pour qu'on perde pas trop de temps là-dessus. Il n'y a absolument rien d'intéressant à voir à part une pomme d'Apple qui s'affiche et une barre de chargement qui se remplit juste en dessous. Donc une fois que c'est terminé, une fois de plus, l'appareil redémarre. On se retrouve sur le panneau de configuration d'iOS 7 juste ensuite. Et même chose que tout à l'heure, on va devoir configurer notre appareil. Donc une fois de plus, vous déverrouillez votre carte SIM si vous êtes sur un iPhone. Et maintenant, on va voir les autres étapes de la configuration d'iOS 7. Donc là, maintenant, on peut continuer. Vous appuyez sur le petit bouton. Vous choisissez si vous voulez utiliser ou non le service de localisation. Moi, je vais le désactiver, on va pas perdre de temps avec ça. Même chose pour l'identifiant iTunes, j'ignore cette étape, mais vous, bien évidemment, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez aussi choisir un code de sécurité si vous en avez envie.
Moi, je vais pas en mettre un. On appuie sur continuer, et voilà, c'est terminé, c'était bien plus rapide qu'une restauration vu qu'il s'agissait d'une simple mise à jour. Et ensuite, voilà, on se retrouve sous iOS 7.1 bêta sur iPhone, iPod Touch ou iPad, suivant l'appareil que vous avez choisi pour faire cette petite manipulation. Et ensuite, si vous avez envie de récupérer toutes vos données, vos SMS, vos jeux, vos applications, vos musiques, un petit peu tout ce qu'il y avait avant qu'on fasse cette procédure, eh bien vous faites tout simplement une petite synchronisation de votre appareil à partir d'une sauvegarde iTunes que vous auriez fait juste avant, et hop, vous allez tout récupérer. Donc c'était pas plus compliqué que ça du tout. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires ou alors sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!